Ça y est, j'ai craqué après plusieurs mois, après plusieurs semaines de réflexion. Je me suis enfin lancé et je me suis offert un NFT de la collection Mad Lads, donc qui est la collection numéro 1 sur Solana. Mais avant de te dire qu'est-ce qui m'a motivé à rentrer dans la collection, quel est le NFT que j'ai choisi et à quel prix, on va revenir un petit peu sur le lancement de la collection, qu'est-ce qui fait de Mad Lads un projet si particulier et qu'est-ce qu'on peut attendre de cette collection en termes d'investissement, car comme tu le sais sur cette chaîne, je m'investis sur les NFT pour réaliser du profit à court, moyen ou long terme. C'est toujours cette stratégie que j'ai gardée pour la collection Mad Lads et je vais te dire qu'est-ce qui me semble intéressant avec cette collection. Bien évidemment, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, je te partage mon aventure dans le Web3 et j'essaye de te donner les clés de ma réflexion. Mad Lads, ils sont nés début 2023 et il faut savoir que Solana à l'époque, c'était pas trop ça. Il y avait eu le crash de FTX, des grosses collections comme DeGods et Youth avaient décidé de partir sur d'autres blockchains. Bon, depuis, ils sont revenus sur Solana, mais c'est une autre histoire. Et Solana avait une très mauvaise réputation. Je me souviens très bien car j'avais les mains dedans avec Stephen. Tout le monde se moquait de Solana, c'était la blockchain qui bug. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le narratif est tout à fait différent. Certains parlent même de futur bull run de Solana, que Solana va dépasser Ethereum, que sais-je. Mais il faut revenir dans le contexte, à l'époque c'était pas du tout ça et heureusement ça a bien changé. Et finalement quand Mad Lads est apparu, Mad Lads est un peu venu à la rescousse de Solana. Ils se sont emparés de la première place des collections NFT de la blockchain et ça a aussi mis en lumière la blockchain grâce aux performances de cette collection. Donc Mad Lads a été lancé par Coral, qui est une société de développement de framework sur Solana. Donc les frameworks les plus connus sont Encore et le wallet Backpack, qui est derrière la collection Mad Lads, mais on y viendra juste après. Coral a été fondé par deux associés, Armani Ferrante et Tristan Iver. Armani Ferrante lui a débuté sa carrière chez Apple. Il s'est intéressé à la technologie blockchain. Il a d'abord travaillé sur Ethereum et après un bref passage chez Alameda Research, il a rejoint l'équipe Solana où il a pas mal contribué au développement de ce Layer 1. Son associé Tristan, lui, était responsable de la stratégie chez FTX US, donc c'est pas deux personnes qui sortent de nulle part. Et la question que ces deux associés se sont posées, c'est comment accéder à l'ensemble du Web3 avec une seule interface. Et pour répondre à cette problématique, ils ont développé deux choses, les XNFT et le portefeuille Backpack. Donc en fait avec le portefeuille Backpack, les utilisateurs vont pouvoir accéder à leur DApp préférée sans pour autant visiter plusieurs sites web. En un simple clic, tu peux démarrer une app ou une autre, un peu comme l'Apple Store avec iOS et les iPhones. Et pour illustrer cette utilisation, ils ont utilisé les Mad Lads, on va dire comme mascotte. Ils sont des NFT natifs du portefeuille et en fait les XNFT Mad Lads ont été créés pour développer des fonctionnalités au sein même du wallet Backpack. Bon, c'est un petit peu technique, je vais te mettre des ressources dans la description. Encore une fois, je suis pas dev, je veux pas te dire de bêtises. Donc maintenant qu'on a un petit peu introduit les créateurs, quelle a été un petit peu l'histoire de Mad Lads et surtout son lancement. Donc à savoir que Tristan, l'un des deux associés, a dévoilé le nom de la collection le 1er février 2023 et qu'il était possible d'avoir une whitelist grâce au wallet Backpack. Le mint en fait est rapidement devenu très hypé car ils étaient présents dans pas mal de space. Sur Twitter, ils ont eu le soutien de grandes communautés NFT telles que Degenerate Ape Academy, Sets on Craigs, Claynosaur, etc., etc. Et le mint a eu lieu autour du 21 avril au prix de 6,9 Sol, à savoir que le public mint a été un petit peu retardé car il y a eu une attaque des DOS et du coup ils ont dû décaler de 24 heures, mais finalement ça a été plutôt une bonne pub pour eux parce qu'ils ont résolu la problématique, remboursé ceux qui avaient perdu de l'argent et ça a montré à la communauté que la collection était vraiment derrière eux. En 24 heures, Mad Lads a généré plus de 8 millions de dollars de volume et c'est devenu en fait la collection numéro 1, mais ce qui est de plus fou, c'est que Mad Lads a fait plus de volume
que les collections suivantes de la 2 à la 10e place. Donc finalement, la première collection Mad Lads a fait plus de volume que les 9 collections suivantes, donc assez incroyable. Et aujourd'hui, ça reste une collection très saine parce qu'il y a beaucoup de holders, il y a aussi beaucoup de holders qui n'ont jamais vendu. Il y a peu de listings et donc ça permet d'avoir une collection peu manipulable. Je te prends l'exemple d'une whale qui aurait 500 NFT. Elle décide de vendre 250 NFT d'un coup, elle accepte 250 offres. Ça fait chuter fortement le floor price, les holders paniquent, du coup tout le monde se met à vendre, tout le monde se met à undercut, à faire baisser le floor price et la whale derrière rachète moins cher. Bon, c'est une petite technique parmi tant d'autres, mais le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'holders majoritaires permet d'avoir une collection plutôt saine. Et pour te faire un historique du prix, au plus bas, après le mint, un Mad Lads valait 45,95 sols et au plus haut, c'est monté jusqu'à 226,98 sols. Donc moi, j'ai pas mal entendu parler de la collection lorsqu'il y a eu tous les airdrops de ce début d'année et les Mad Lads ont plutôt été régalés, car si je cite les 4 plus gros, ils ont reçu une allocation de 420 parcelles, ce qui faisait environ $250, 3000 PIF, ce qui faisait environ $3600 au lancement. Tu pouvais en avoir 1000 de plus avec le KYC sur le site Backpack. Les 706 Dimension, donc DIM, qui ont été airdrop valaient à la sortie 3250 et les 16 000 Wormhole valaient à leur sortie $27 000. Alors pour s'arrêter un petit peu sur le dernier chiffre, c'est pas tout à fait ça, parce que sur les 16 000, seulement 3200 pouvaient être vendus, et les autres seront des locks au fur et à mesure. Néanmoins, tu te rends compte qu'en additionnant un petit peu le tout, grosso modo, on arrive à 10 000 balles d'airdrop, ce qui n'est même pas le floor price d'aujourd'hui, mais est-ce qu'il y aura des airdrops demain? Ça, c'est une autre histoire, donc c'est pour ça que notamment la collection a beaucoup fait parler, qu'elle a vite valu énormément d'argent parce qu'il y avait pas mal d'airdrops. Et moi je sais que quand j'ai commencé à regarder, c'était quand le sol était en ce début d'année vers les $200 au moment de l'airdrop de Wormhole, et un Mad Lads valait 150 sols, donc 150 sols x $200, ça faisait $30 000 le Mad Lads, donc c'était une somme extrêmement conséquente. Et pour revenir un petit peu plus sur la collection, sur les NFT et sur leurs caractéristiques, moi c'est une collection que j'aime bien parce qu'on peut s'identifier aux NFT, ce qui est très différent de NFT avec des animaux par exemple. Je te prends mon mutant, c'est un petit peu difficile de s'identifier à cette collection et il y a pas mal de caractéristiques différentes. Après les très raretés, c'est un petit peu comme toutes les collections, il y en a des plus ou moins rares, et par rapport au genre, donc il y a beaucoup moins de filles, il y en a que 1000 et forcément elles sont plus cher. Mais en plus de ça, sur la collection et au-delà des caractères physiques, tu peux aussi les trier selon leur badge. Par exemple, je te parlais de l'airdrop Wormhole. Aujourd'hui, un NFT qui a le badge Wormhole va valoir plus cher qu'un NFT classique, car il y a toujours des Wormhole associés à ce NFT, et donc il y a des tokens et derrière ça des dollars à récupérer à moyen ou long terme. Et si tu veux te tenir au courant de ce qui peut se passer sur la collection, tu peux te rendre soit sur leur compte Twitter où ils publient des articles de manière hebdomadaire, ou alors tu peux aussi t'abonner à la newsletter. Je ne l'ai jamais vu dans d'autres collections, mais Mad Lads publie des news à travers soit leur newsletter, soit un article sur Twitter, et ils vont te dire tout ce qui se passe un petit peu dans l'environnement Mad Lads, dans l'environnement Backpack, parce que tu l'as compris, ils sont très liés au wallet Backpack, mais aussi à l'exchange, car Backpack est également un exchange, et ça peut te permettre d'être au courant de ce qui se passe un petit peu autour de ta collection, ce qui est prévu pour la suite, ce qui va arriver, etc., etc. Et je sais que c'est quelque chose qui est assez difficile à faire quand on commence à être investi dans plusieurs tokens, dans plusieurs collections NFT. Se tenir au courant de tout ce qui se passe, c'est pas forcément évident. Des fois, ça va être dans des annonces officielles, mais ça va aussi souvent être sur Discord, sur le Twitter d'un des devs, sur le Twitter d'un des cofondateurs. Et c'est parfois pas évident de s'y retrouver, donc je trouvais que c'était une feature quand même assez intéressante pour savoir un petit peu ce qui allait se passer. Si moi j'ai réalisé cet investissement, c'est que je crois beaucoup en la blockchain de Solana. Je trouve que c'est simple d'utilisation, c'est rapide, c'est pas cher. Alors oui, c'est des caractéristiques qui sont assez simples mais qui sont essentielles.
Sur Ethereum, bah, c'est un petit peu l'inverse, c'est plus cher, c'est vite compliqué, on va nous sortir les Layer 2, mais d'aller faire des bridges, utiliser Layer 2, ça rajoute de la complexité, et c'est toujours un petit peu pénible. Donc ça me permet du coup de m'offrir un NFT sur une blockchain qui a selon moi de l'avenir, et les dernières semaines, les derniers mois vont plutôt dans ce sens. En plus, c'est la collection numéro 1 sur Solana. Il n'y a pas vraiment non plus de concurrence. Donc quand les gens voudront rentrer et voudront avoir une grosse collection, ben, je pense qu'ils iront assez naturellement vers Mad Lads. C'est pas simplement un NFT, mais c'est tout un écosystème grâce à la technologie NFTX, grâce au wallet Backpack, et c'est aussi une communauté qui est très appréciée des autres collections NFT ou même des autres projets. Comme on l'a vu, il y a eu pas mal d'airdrops. Est-ce que demain il y aura d'autres airdrops comme celui par exemple de Monad? Est-ce que Backpack va également faire un airdrop, etc. etc. C'est l'avenir qui nous le dira. Et pourquoi je suis rentré maintenant? Alors j'aurais pu attendre 2 semaines de plus, parce qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, mon NFT coûte 20 sols de moins. Mais j'ai décidé de rentrer dans la collection parce que je la regardais en fait depuis les 150 sols. Je l'ai vu descendre à 130, à 120, à 100 et je crois quasiment aux 60. Et après c'est remonté au fur et à mesure jusqu'à 80, et puis d'un coup il y a eu un énorme sweep. On a retouché les 100 de floor price. Et en fait quand ça a commencé à redescendre, je me suis dit bon écoute, ça descend en dessous des 80, en dessous des 70, tu rentres. C'est redescendu en dessous des 70, c'est remonté, j'ai FOMO et je suis rentré à 75. Et malheureusement, bah, le floor price n'a pas tenu, car une dizaine de jours plus tard, on est environ aux 56 sols. Bon, c'est pas très grave si on a une vision long terme, mais ça fait toujours plus plaisir d'avoir une plus-value latente qu'une moins-value latente. Donc j'espère que ça va remonter au-dessus de mon prix d'achat. Mais si le sol continue de bien performer, à court terme, c'est moins sûr. Donc j'ai décidé de me lancer sur un NFT au floor price. Je ne voulais pas prendre de risque en le surpayant. Je connais pas forcément non plus très bien les traits. Et ce NFT m'a tout de suite fait penser à la série Peaky Blinders, avec le costume, avec le béret et avec les taches de sang. Donc là, ça reste très subjectif. Je l'ai eu exactement à 74 sols.56. Et depuis l'acquisition, du coup, j'ai pu claim mon rôle grâce à Matrika sur le serveur Discord Mad Lads. J'y ai pas passé encore suffisamment de temps pour te faire un retour au moment où j'enregistre cette vidéo. Et je l'ai stacké aussi sur le wallet Backpack, qui me permettra sûrement demain d'avoir des avantages. Donc on arrive gentiment à la conclusion de cette vidéo. Je te mettrai toutes les sources dans la description. N'hésite pas également à creuser de ton côté. N'hésite pas à me faire un retour sur cette vidéo qui va un peu plus loin que celle de d'habitude. Si ça t'intéresse d'avoir des vidéos plus explicatives sur des collections NFT dont je suis holder ou non d'ailleurs, ça me ferait très plaisir d'avoir ton retour. Je te souhaite de très bons investissements et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.